Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena à lire 3 minutes. Publie le 13.11. 2019. Les gens frottent souvent le parquet, car la surface devient brillante, et cela plaît à l'œil. La surface brillante reflète la lumière. Le mastic peut être utilisé pour le frottage, qui a deux fonctions, protéger la surface et l'embellir. Il souligne la structure du bois et protéger le matériau de l'usure, de la saleté et de l'humidité. Mastic pour parquet, définition. Le mastic est une solution que l'on applique sur la surface du bois afin de protéger le matériau des défauts et de l'embellir visuellement. Il existe plusieurs types de mastic, l'émulsion à l'eau. Les substances actives permettent de nettoyer parfaitement la surface. Soluble dans l'eau. L'émulsion est dissoute dans l'eau. La composition est plus adaptée au frottement du bois de chêne, qui est résistant à l'humidité. Mais elle peut également être utilisée pour d'autres types de bois, si le mélange est suffisamment épais. La térébenthine. Vendue toute prête, elle n'a pas besoin d'être diluée dans l'eau. Utilisée pour les bois qui absorbent fortement l'humidité, comme le bouleau ou le hêtre, elle est protégée de l'eau. Cire. Composée de solvants, de cire et de divers additifs. Idéal pour décorer le sol. N'oubliez pas que si le parquet est posé sur la colle, qui contient du bitume, il est interdit d'utiliser de l'essence de térébenthine. Et du mastic à base de cire. Pourquoi faut-il du mastic pour le parquet ? Le mastic est utilisé pour les raisons suivantes, protection contre l'humidité. Une couche protectrice hydrofuge apparaît sur le parquet. Le bois absorbe bien l'eau, d'où un risque de moisissure ou de pourriture. Il est également en mesure de protéger les matériaux. Esthétique. Le parquet éraflé est très beau, il reflète la lumière, ce qui rend la piste plus spacieuse et plus légère visuellement. Augmentation de la résistance à l'usure. Le bois est considéré comme un matériau fragile, mais des substances spéciales permettent de renforcer la structure, rendant le parquet solide et durable. Élimination des défauts. De petits défauts, tels que des rayures, apparaissent souvent sur le parquet. Le produit permet de les éliminer. Protection contre la poussière et la saleté. Une couche protectrice apparaît sur le parquet, protégeant le matériau de l'accumulation de débris. Restaurer l'état d'origine. Après une longue période d'utilisation, les sols ont un aspect vieilli et défraîchi en raison de nombreux défauts. Il vous permet de rénover votre parquet, il sera comme neuf. Mode d'emploi. La qualité de l'application de la solution dépend de la qualité du mélange. Elle doit être appliquée à l'aide d'un pinceau de dureté moyenne. Après avoir appliqué la composition, vous devez attendre un certain temps jusqu'à ce que la surface sèche. Ensuite, après quelques heures, prenez une serviette et essuyez les restes du remède sur le sol. Il est nécessaire d'attendre à nouveau quelques heures jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche. Une autre couche de mastic est ensuite appliquée. La composition de térébenthine est également appliquée en 2 étapes. Notez que l'application correcte de la solution exige que le sol soit propre et dépoussiéré. Référence. L'application du mastic de cire nécessitait l'utilisation d'un pinceau plat. Il est nécessaire de bien niveler la composition, car cela influe sur la durabilité du revêtement. Des machines spéciales sont parfois utilisées pour accélérer le travail. Le mastic est une excellente solution pour le parquet. Il est capable de donner un aspect esthétique et de protéger le sol de divers facteurs négatifs. Mais il est important de choisir de bons matériaux provenant de fabricants réputés afin d'éviter des conséquences désagréables. En effet, les matériaux de mauvaise qualité peuvent abîmer le revêtement de sol.